Bonjour à tous. Le voyage du pape en France en septembre confirmé. La première encyclique de Léon XIV sur l'IA publiée le 25 mai et l'espoir d'une reprise du dialogue entre coptes et catholiques. C'est aujourd'hui dans Cycle, la sélection de l'info catholique. Le Vatican a officialisé samedi la visite du pape Léon XIV en France qui aura lieu du 25 au 28 septembre prochain à l'invitation des autorités françaises, ecclésiastiques et de l'UNESCO. Si le programme de ce premier voyage apostolique en France depuis 2008 n'est pas encore connu, la conférence des évêques de France avait avancé le 6 mai que le pape Léon XIV pourrait se rendre à Paris et à Lourdes. Une visite du siège de l'UNESCO à Paris a également été annoncée par le Saint-Siège. Dans une vidéo, le cardinal Jean-Marc Aveline s'est réjoui de cette annonce, évoquant une grande joie mais aussi une grande responsabilité. Parlant d'un message à la France, à l'Église en France et à l'Église universelle, l'archevêque de Marseille évoque notamment les thèmes de la vie, de sa beauté et de sa précarité, mais également la réconciliation, même entre des peuples qui se sont fait la guerre. À travers ce voyage dans notre pays, c'est un message du pape pour l'Église universelle. Le président Emmanuel Macron a également réagi, assurant que cette visite en septembre prochain sera un honneur pour notre pays, une joie pour les catholiques et un grand moment d'espérance pour tous. Un site internet a déjà été mis en ligne par la CEF. Léon XIV va publier sa première encyclique le 25 mai intitulée Magnificat Humanitas, Humanité magnifique. Le texte signé le 15 mai, soit 135 ans jour pour jour après la signature par Léon XIII de l'encyclique Rerum Novarum, portera sur l'attention à la personne humaine au temps de l'intelligence artificielle. L'annonce faite par le Vatican ce lundi précise que l'encyclique sera présentée par le pape en personne lors d'une conférence de presse le lundi de Pentecôte, à laquelle seront présents entre autres des théologiens comme Anna Roland et Leocadie Lochumbo, mais également le chercheur canadien Christopher Olah, cofondateur d'Anthropic, qui a développé le modèle d'IA Claude. Préserver les voix et les visages humains, c'est le thème choisi par le pape cette année pour la journée des communications sociales. Dans la lettre publiée en janvier, il rappelait le défi anthropologique face aux avancées numériques et mettait en garde contre la confiance naïve et acritique dans l'intelligence artificielle et contre les algorithmes qui affaiblissent la capacité d'écoute et de pensée critique et augmentent la polarisation sociale. Le Saint-Père n'appelait toutefois pas à abandonner l'innovation numérique, mais à la guider en étant conscient de son caractère ambivalent. Cette journée des communications sociale a également marqué le début de la semaine Laudato Si, consacrée à la sauvegarde de la création. Ce dimanche, l'Italie célébrait la solennité de l'Ascension. Dans sa méditation lors de la prière du Regina Coeli, le pape a développé une lecture théologique de l'Ascension, la présentant non comme un événement lointain, mais comme un lien vivant entre le Christ et les croyants, présentant ainsi la vie de Jésus comme un mouvement ascendant qui embrasse et englobe toute la réalité du monde, élevant et rachetant l'homme de sa condition pécheresse. Reprenant une expression du pape François, l'évêque de Rome a salué les saints de la porte d'à côté, ces croyants ordinaires qui partagent notre quotidien et qui s'efforcent de vivre selon l'Évangile et dont les fidèles doivent s'inspirer pour s'élever vers Dieu et faire grandir la vie divine reçue au baptême. Un entretien téléphonique a eu lieu vendredi entre le pape Léon XIV et le patriarche du siège de Saint-Marc, Tawadros II, à l'occasion de la journée de l'amitié copte catholique, observée chaque 10 mai depuis 2013. Le Saint-Siège a annoncé que lors de l'échange, la conscience de la responsabilité commune pour l'annonce de l'Évangile, ainsi que la volonté de surmonter tout obstacle éventuel au dialogue de la foi et de la charité, ont été évoqués dans une atmosphère cordiale et fraternelle. Cet appel intervient plus de 2 ans après la rupture du dialogue théologique entre les deux églises, après la publication en décembre 2023 de la déclaration Fiducia Supplicans. Dans une lettre adressée au pape copte orthodoxe d'Alexandrie datée du 4 mai, Léon XIV a exprimé son espoir de voir la commission mixte internationale pour le dialogue théologique entre l'Église catholique et les églises orthodoxes orientales reprendre dès que possible ses travaux. En Belgique, les jésuites situés rue Saint-Gilles quitteront le diocèse de Liège à la fin de l'année scolaire 2025-2026. Dans un communiqué publié la semaine dernière, la communauté annonce que les 4 siècles et demi d'histoire, d'éducation, de pastoral et d'engagement social au service de l'Église et de la société liégeoise vont se poursuivre mais sans jésuites habitant sur place. Ils assurent que la spiritualité ignatienne continuera d'exister, notamment à travers le centre scolaire Saint-Benoît-Saint-Servais. Le diocèse a réagi, déclarant prendre acte avec tristesse et avec une profonde gratitude de ce départ qui n'était pas notre souhait. Une messe d'action de grâce est prévue en
l'église Saint-Christophe de Liège le 13 juin prochain. Et en bref, un Christ en argent a été volé samedi après-midi dans l'église Saint-Germain-des-Prés à Paris, selon le maire du 6e arrondissement, Jean-Pierre Lecoq, qui a précisé qu'un individu avait brisé un crucifix pour s'emparer d'un Christ en argent. Aucune interpellation n'a eu lieu pour l'instant. À Paray-le-Monial, 800 personnes ont assisté dimanche à l'éveil et à la messe d'inauguration du grand orgue de la basilique du Sacré-Cœur. La cérémonie de bénédiction était présidée par Monseigneur Benoît Rivière, évêque d'Autun. À Saint-Dié-des-Vosges, de mercredi à dimanche, la 4e édition du festival Ascension a proposé veillée, louange, conférence, un concert du groupe de reggae chrétien Les Guetteurs et une messe présidée par Monseigneur François Gourdon, évêque de Saint-Dié. À Laval, en Mayenne, 770 participants, dont plus de 240 bénévoles, se sont réunis de vendredi à dimanche pour la 2e édition des Journées mayennaises de la jeunesse, organisées à l'ensemble scolaire Saint-Jean-Baptiste de la Salle. 3 jours de fête marqués par plusieurs concerts du groupe The Witness.